s'il vous plaît. Il y a un message mon pouce. Marc Amwali, où est ta foi? Disons la Bible. Disons dans Luc chapitre 8, verset 22 à 23 à 25. Luc 8. Luc 8, de 22 à 25. Lecture s'il vous plaît. Luc chapitre 8, verset 22 à 25. Je vais le Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient enterrés. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça le vent et le flot, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis le frayeur d'étonnement, ils s'écrivent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéisse? Alléluia. Amen. C'est un message simple. Donc Jésus était avec ses apôtres, avec ses disciples dans la barque. Et tout à coup, il y a eu des vagues. Et alors, la barque se remplissait déjà. Alors, ses disciples avaient peur. Car pour eux, périssaient déjà. Ils réveillèrent Jésus. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Réveille-toi. Comment est-ce que toi tu ne t'inquiètes pas? Nous par contre nous nous inquiétons. Parce que notre vie est en danger. Réveille-toi. Jésus se réveilla. Il menaça le flot. Et le calme revint. Il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Vous dites être des chrétiens. Vous croyez en moi. Mais où est votre foi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas démontré votre foi? Vous êtes tués devant la vanne. Au contraire, vous tremblez, vous êtes en train de trembler. Vous avez peur de mort, de mourir. Où est votre foi? Et la même question, je vous la pose aussi. Oui, Jésus vous la pose aussi. Où est votre foi? Votre foi, c'est quand tout va bien. Quand il y a des difficultés, c'est fini, vous perdez la foi. Vous ne croyez plus que Dieu peut faire quelque chose. Où est votre foi? Donc cela veut dire que Jésus veut voir votre foi. Il veut voir votre foi. Il voulait voir la foi des apôtres. Comment est-ce qu'il aurait pu voir le voir? Comment est-ce qu'il aurait pu voir la foi des disciples? Que lorsqu'il y avait cette vague de cette fille, il se lève et commence à prier, à donner l'ordre au vent, se calmer. Mais eux au contraire, ils tremblaient. Ils avaient peur. Et je leur dis où est votre foi. Ça veut dire que la foi, on peut la voir comme ça, oui. Qu'on peut voir la foi. Lisons Luc chapitre 5, verset jusqu'à 20.
Luc chapitre 5, verset 18 à 20. Disons. Luc chapitre 5. Et voici déjà portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Jésus était quelque part. Dans une maison. Et beaucoup de gens étaient à côté de lui. Comme d'habitude pour écouter la parole de Dieu. Tout d'un coup, il veut une famille qui portait leur frère qui était paralytique. Il ne marchait pas. Il s'est dit non. Nous voulons l'introduire, nous devons l'introduire là où Jésus est. Jusque là où Jésus est. Et il n'y avait pas moyen. La foule était là. Pas moyen d'introduire leur frère. Ils sont dit, mais que ferons-nous? Ils ont cherché une issue. Ils l'ont trouvé sur le toit. Ils ont fait monter leur frère. Et l'ont descendu à partir de cette ouverture-là. Juste au pied de Jésus. Jésus qui était là, moi directement quelqu'un descend. Je suis tout bien, vient du ciel où vous viendrez. Il dit, oh Seigneur, nous l'avons amené devant toi pour que tu puisses prier pour lui le guérir. Jésus ne pouvait rien faire. Il s'est dit, quelle foi! Jésus vit leur foi. Et directement il a guéri le garçon. Parce qu'il a vu leur foi. Vous savez ce que nous faisons de foi? Montre notre foi. Quand il dit certaines choses, c'est pas que vous n'avez pas la foi en ça. C'est pourquoi vous n'agissez pas. Si vous saviez que Dieu était dans cela, vous le feriez. Et moi, je réfléchis un jour, j'ai compris. Dans Hébreu chapitre 11, on nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne parle pas de la foi ici. Assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. Donc ces gens sont passés à la démonstration. Ils ont démontré qu'ils avaient la foi. Mais pas d'ouverture. Vous savez que Jésus peut mourir. Ils sont montés sur le toit. Ils ont fait descendre leur frère. Jésus a vu ça. Quel risque! Faire monter quelqu'un en haut là-bas. Le faire descendre. Certainement ces gens ils ont la foi. Ils croient que moi je peux faire pour leur frère. C'est pourquoi ils ont protégé le danger. Frère là-bas sur le toit et puis le faire descendre. Jésus a vu la foi. Et toi ta foi, ça est au bon pour ta foi. Est-ce que tu crois en Dieu?
Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que toi tu fais pour lui montrer que toi tu as la foi? Qu'est-ce que tu fais en retour pour lui montrer que tu as la foi? Ces gens-là n'avaient pas compris. Mais cet acte-là avait impressionné Jésus. Jésus dit ça, c'est la foi. C'est une preuve qu'ils ont la foi. Qu'ils s'attendent à recevoir de moi quelque chose. Ils ont bravé le danger. Ils ont fait monter la foi là-haut pour le faire descendre dans la maison. Mais certainement ils l'ont trouvé. Pour eux, ce n'était pas un problème. Certainement, ils avaient trouvé un trou là-bas. Pour te faire descendre leur frère. Jésus avait la foi. Jésus a besoin de voir ta foi. Par les choses que toi tu fais pour attirer la gloire de Dieu dans ta vie, pour attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie, pour attirer le miracle dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Qui puisse faire montrer à Jésus que toi tu as la foi. Que tu attends de lui quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu ne fais rien, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Oui, il y a d'autres passages, on va continuer notre message. Lisons un peu. Matthieu 14. Matthieu 14, 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était bâtie par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils le firent troubler et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Amen. Je vais traiter ce message, c'est important. Sinon, Jésus avec ses disciples comme ça. Il était avec eux. Vous êtes les obligés à passer de l'autre côté. Il leur dit, allez de l'autre côté. Traversez, allez de l'autre côté. Et il traversait. Il prit la barque pour partir. Pendant qu'il partait, la Bible dit, le chemin, le vent était colère, était contraire. Quand le vent vient dans le sens contraire, vous ne pouvez pas avancer rapidement. Alors ils traînaient, retardés. Non, ils ont traîné. Ils ont traîné, ils ont duré. Comprenez, ils ont fait longtemps. Jésus était resté. Il priait. À 4h du matin, Jésus dit, bon, je vais le suivre.
Et comment? Pas de bar. Mais moi, Rolanda Bango est à la Comment va-t-il le suivre? Abi na Rolanda Bango sous Ndengeni. Il entend lui-même dans l'eau. Abandi kotambola Il Nicolas commence Mai. à marcher sur l'eau. Abandi kotambola Nicolas Mai. Et il les a rejoints. Mais alandi bango esika bango bazalaki. Il voulait même les dépasser. Alingaka leka bango kutu. Lorsqu'ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux, ils ont eu peur. Babangi. Ils se sont dit, ah, ça c'est un fantôme. C'est ça l'impression que nous avons toujours quand nous avons quelque chose qui nous dépasse. Quand nous voyons quelque chose qui nous dépasse, nous disons que c'est un fantôme. Je vais leur dire, rassurez-vous, c'est moi, Jésus. C'est moi. C'est pas un fantôme, mais c'est moi. Parce que c'était pour la première fois pour eux de voir quelqu'un marcher sur les eaux. Pour eux, c'était un fantôme. Ils ont eu peur. Et alors, à ce moment-là, l'apôtre Pierre dit, ah, c'est toi, Seigneur. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens alors. Il commence à venir. Il est dans l'eau. À un moment, il y a eu un vent. Dans la vie, il peut y avoir des troubles. Il peut y avoir des obstacles dans la vie. Pour faire ta marche, pour t'empêcher de marcher dans la foi. Et il a eu peur. Il commence à douter au fond de lui. Directement, il a commencé à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer. Et il s'est rendu qu'il s'enfonçait. Il dit, oh Seigneur, viens à mon secours. Car je vais noyer. C'était un pécheur. Viens à mon secours. Et Jésus va tendre la main, l'a levé. Qu'est-ce que ça veut dire d'élever? Je ne suis pas en train de propager sur ça. On me dira ça un jour. Nous voulons se bâtir quelque chose de très important. Il marchait. Il marchait sur les eaux, il marchait. Mais lorsqu'il a commencé à douter, et le doute ont freiné son élan. Ça peut être ton cas. Tu marchais bien dans la foi. Tu faisais des choses que Dieu te recommande de faire. Tu t'appliquais vraiment. Mais à un moment, il y a eu des troubles, il y a eu des moments. Et tu as fait commencer à douter. C'est possible ce que je fais, c'est possible. Si Dieu approuve-t-il cela? Je peux-il vraiment faire cela? Dès que tu commences à douter, tu commences à t'enfoncer toi. Il commence à s'enfoncer. Il faut à ce moment-là, il faut demander secours au Seigneur. Bien aimé, tu vas aller bien pour lui-même. Regarde ce qui s'est passé par de foi. Où est ta foi, bien aimé? Où est ta foi démontre ta foi? Fais des choses qui démontrent que tu as la foi. Comme ces gens-là. Personne ne pouvait douter qu'ils avaient la foi. Prendre leur frère, et l'introduire là-bas. Envoie seulement cet acte-là pour voir que c'est la foi. C'est quelqu'un qui a la foi. Toi aussi, où est ta foi? Venir en état sans la foi. Ne pas servir le Seigneur sans la foi. Ne pas chercher à gagner les âmes pour le Seigneur sans la foi. Où est ta foi, bien aimé? Quelles sont les choses que tu fais qui prouvent la foi? C'est important, bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Tu dois prouver ta foi.
Et c'est que la Jésus-Christ. Et c'est que la il y a une tour de tourbillon. Tourbillon terrible. Mon père makasi. Et leur barque chavirait déjà. Ils ont commencé à trembler de peur. Et je te leur dis, où est votre foi? Qu'est-ce que je voulais leur dire? Mais où est votre foi? Vous avez la foi? Elle est où? Votre foi, c'est toujours sur Jésus. C'est-à-dire, moi, je dois faire quelque chose pour vous. Les chrétiens, leur foi, c'est sur un pasteur. Il faut que leur église prie pour lui. De l'union comme ça, il n'a pas la foi. Moi, il est tourbillon, sa vie, il chute. Moindre vague, il se noie. Moindre danger, il perd le contraire. Moindre danger, il perd le contrôle. Contrôle de Jésus. Il vit quelqu'un marcher sur les eaux. Toi, tu as déjà vu quelque chose, même dans ton songe. Qui te dépasse? Tu ne comprends pas. Je viens démon. Pas forcément un démon. Ça peut être Jésus-Christ ou une personne. Qui vient te sauver. Je leur dis, c'est moi, rassurez-vous. Vous n'avez pas vu un fantôme. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir la nuit. Dans leur chambre parce qu'ils n'ont pas vu des fantômes à la maison. Pas forcément un fantôme. Devant, vous avez peur pour rien. Peut-être un chat qui marche. Il traverse votre maison. Et vous dites, c'est un démon. Pourquoi tremblez-vous? Même si c'est un démon. Jésus a dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher jusqu'à puissance ennemie. Je vous donne le pouvoir de marcher jusqu'à puissance ennemie. En son nom, vous chasserez les démons. Si c'est un démon, mets ta foi en action. Même quand prie au nom de Jésus. Toi, esprit malin, je te chasse. Libère la maison. Libère la maison. Construis au nom de Jésus. Mais pourquoi ne pas démontrer sa foi? Il y a toujours des tremblements. Tu peux vous trembler. Ça ne fera rien pour ta vie. Ce qu'il faut, c'est s'élever. Et affronter les dangers en nom de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Lorsqu'on l'a réveillé, il a fait ce qu'eux ne pouvaient pas faire. Et ils étaient plusieurs. Mais pourquoi ne pas se réunir pour prier? Leur première impression, c'est de trembler, avoir peur. Et le moyen de danger. On est de développer la foi. Mettez-vous et priez. Comme il s'est écrit chaque jeudi. Vous dites, viens prier avec les amis. Présente ton corps, va prier au Père de Jésus. C'est le découragement. C'est le découragement. Je me suis vu dans le cercueil. Comme aujourd'hui il y a des spécialistes des sens. Ils ne voient que ces gens-là ne voient que l'esprit des morts. Ah, tu as vu, tu as rêvé qui? Tu as rêvé ton grand-père. C'est que tu as l'esprit des morts, il y a un esprit des morts qui te guette. Mais qui vous dit ça? Quel verset qui montre ce verset-là? Qui vous dit ça? Et vous acceptez ça? Lève-toi, prie. Si c'est l'esprit de mort, chasse ça. Lève-toi, prie. Démontre ta foi, bien-aimé. Mets ta foi en action.
qu'on sache que tu as la foi. Pas dire seulement j'ai la foi, j'ai la foi. La foi sans œuvre est une foi morte. Elle est morte. Démontre ta foi par des actions. Comme Jésus se leva, Pierre tremblait. C'est moi Jésus. Marche alors, si tu veux, tu peux marcher. Il y a marché sur les autres. Après, est-ce que c'est vrai, moi? Est-ce que c'est vrai qu'une personne, un homme peut marcher sur les autres? Mais tu marches déjà, qu'est-ce qu'il y a? Tu marches déjà. Il faut s'habiter. Toi aussi, par la foi, tu as fait une longue distance avec Dieu. Après un moment, tu t'arrêtes. Vraiment, c'est moi qui a fait ce semblant. Mais c'est que l'autre l'avait pour moi. Est-ce que Dieu était vraiment avec moi? Est-ce que Dieu me bénissait vraiment? Quand tu commences à douter, c'est ne plus la foi. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas chuter cette fois-ci. Il faut bien réfléchir. Que Dieu vous bénisse, mon Jésus. C'est la parole de Dieu. Mettez-vous. Mettons-nous debout et prions. Disons merci à Dieu pour le message. Merci